Nilisikia hata watu wa independence wanaanza hata kusema kwamba wale ambao wanawapinga wanafanyishwa na Rwanda katikati ya chama yao. Rwanda leo inakuwa kizuizio ya kila mabaya ndani ya nchi. Alafu nyinyi kama wafanya habari, watangazi wa habari, muwe mnayua kufafanuliwa. Msiwe mkaanguka kwa manipulation ya government ya Kinshasa. Kila mara kwa kuwa shida hapa Rwanda. M23 inaanza kazi yake ni Rwanda. Nitakukumbusha kitu moja. 2009 nadhani ilikuwa hapa, wakati ambapo kulipitikana uhusiano kati ya Rwanda na Kongo. Hiyo wakati tulikuwa CNDP, lakini uliona mambo ambayo ilifanyika sisi CNDP wakati namna tulishikamana. Government ya Kongo ilikuwa na Rwanda na sisi tulikuwa pembeni, si ndivyo? Ni kusema sisi M23, sisi AFC tunajikamata kama wakongomani na tuna shida za Kongo. Hakuna hata siku moja unaweza kusikia sisi tunazungumzia shida za Rwanda. Shida ambayo tunaongea ni shida ya Kongo, ya wakongomani. Lakini kama mnasema kwamba Rwanda inakuwa ndani, mnaweza mkajiuliza, Rwanda inaweza kutetea wakongomani nafasi yao? Na kama Rwanda inatetea wakongomani nafasi yao, na kama hizo shida ni za kweli, kwa nini kushutumwa? Si hivi? Kama kunakuwa shida ndani ya Kongo ambao wakongomani wanateseka, kisha Rwanda isemewa wakongomani, kisha watu waseme Rwanda inasemewa wakongomani, sasa Rwanda inakuwa ya kushutumu ama inakuwa ya kusifu? Ndivyo. Ndio maana nataka kuomba hiyo swali tuiweke pembeni, maana inakuwa swali ya manipulation peke yake. Kila wakati ambapo sisi M23 tunapiga jeshi ya Kongo, wao wanasema ni Rwanda ndio inatupiga. Ni kusema wao kwa akili yao wanajua kwamba hakuna jeshi ambalo linaweza kuwapiga isipokuwa jeshi ya Rwanda. Wanaweza kukubali hiyo? Si maana ni mtu ambao wanazungumzia. Wanaweka ujinga ndani ya mambo ambao wanasema hawafafanui vizuri. Alafu wanadanganya watu, lakini mambo ambayo yanasema ni ya haya. Ni aibu Kongo kusema Rwanda inaweza kupiga Kongo, ni Rwanda pekee yake ndio inaweza kupiga Kongo. Sisi M23 tunakuwa na vitu ambavyo tunapigania ambavyo vinaimarika. Na hivyo ndivyo vinatuma tunapiga jeshi ya Kongo sisi. Maana tunakuwa na cause ambayo inakuwa inasikilika. Askari wetu wakati anapigana anajua kwamba hana njia nyingine wakati anapigana. Lakini askari wa DRC wa FARDC wakati anapigana maana walimpa pesa. Si hivyo? Malivika ulikuwa kwenye eneo la mapambano, unaweza kutetea hiyo. Wakati wao wanaenda kupigana wanapigania pesa kama mercenaries. Lakini wakati sisi tunapigania maisha yetu. Na hiyo inafanya difference wakati ambapo unaweza kawini ama ukaweza kupoteza. Kama unapigania maisha yako, hauna njia nyingine. Nikisema ni hiyo pekee yake. Ama unaweza ama unafariki. Lakini wao wanapigania pesa ili warudi huko waje kupatia bibi zao. Alafu ndio maana hawajitoe zaidi. Kitu ya mwisho ambayo nataka kuzungumzia parapo na hiyo swali ya dunia kwa dunia. Mwaizi vita ambayo tulipigana hapa, hasa hapa Goma hapa. Tulikutana vijana ambao wako na miaka chini ya 25 ambao wanakuwa mbele ya askari wetu. Wanapewa drogi, wanawapatia babangi. Nadhani mlifuata video moja
wale ambao walikamatika Rwanda, waliwaonyesha donge ambao walikuwa wanatumikisha, madawa za kulevya ambao walikuwa wanatumikisha. Ni kusema hizo ndio zinawapatia nguvu ya kupigana. Sasa vijana wetu ambao wanakuwa na miaka chini ya 25 wanapatiwa hizo dawa za kulevya ili waweze wakawapatia motivation ya kupigana vita. Unaona? Ni kusema wao hawapiganie nchi, wanapigania pesa na pia hizo drogi ambao wanapata ndio wanaenda kupigana. Sasa wakati wanakutana na askari wetu ambaye anajua mimi sina njia nyingine ni kukufa ama ni kuishi, alafu ndio unaona tunaganya kila wakati, tunashinda vita kila wakati. Swala ya mwisho ilikuwa kuhusu watangazaji wa habari ambao wako ndani ya security. Nadhani ndugu zangu tuambiane ukweli hapa bwana. Wanafika wewe ndio ulikuwa kwa msimamo mstari ya mbele ya jeshi ya Kongo, na nilisikia hata wakati mmoja ulikuwa kama unaanza kushauria FARDC, unamwambia wewe acha kupiga hiyo silaha, utaumiza watu. Lakini huko hapa si hivyo. Sasa wakati wewe unakuwa hapa, wengine wataogopa nini? Wataogopa nini? Héritier Baraka anakuwa hapa. Nimeona pia Blaise Basobes wala naye anakuwa hapa. Naye alikuwa hapa mbele tufike. Na wengine ambao ninajua hapa ninajua. Hata nilipata ndugu yetu huyu Mitumbele aliniandikia kwa konti yangu, ananiuliza kiongozi, mimi ninakuwa na security au watu wengi ambao wanaandika kwa Twitter kila mara wananiambia kama wakafika Goma mimi watanimaliza. Mimi namwambia basi, naambia wewe Mitumbele, mimi niko kiongozi wa M23. Hakuna mtu wangu ambaye anajulikana kwamba mwanamemba wa chama yao ambaye anaweza kukutia ndani ya shida. Wewe kumfanya habari, fanya kazi yao. Na nikifika Goma alafu nataka kuja uniambie nani ambaye anakugusa. Lakini kitu ambacho nakushauria ni kuweza kufanya kazi yako kama vile mtangazi wa habari anafanya. Ni kusema unakuwa responsible, unakuwa professional na unaikilibia information yako. Wakati ambapo unasikia wanatushitaki hivi, unaisema, tuulize na sisi. Utuswali unasema hawa watu wanashitaki hivi, nini unasema nini? Si hivyo? Hivyo mtangazaji anapaswa kutumika. Na nikamshauri. Alafu kama kuna kwa wengine ambao wanawaza kwamba wanakuwa na security, ninawatangazia leo mbele ya dunia mzima kwamba waje, tutawapa usalama ambayo inafaa. Maana sisi tunaheshimia kazi ya journalist au ambao tunakuwa na hapa ndio Kinguluku mnamjua. Ni mtu ambaye alikuwa mtangazaji wa habari, Magula Paluku mnamjua, ni vijana wa hapa na iko hapo. Ni watu ambao wanaheshimisha kazi yenu ya journalist. Na hawezi wakakubali hata siku moja kwa journalist ambaye anapata shida au ambaye sisi tunasema tunaenda kuua. Hii haiwezekani hata siku moja. Ambia wale watu warudi wakuje kufanya kazi yao hapa. Na tunataka kwa hii occasion kutangazia mamedia zote loko ambazo zinakuwa hapo. Kunakuwa television nzuri, kunakuwa radio nzuri nyingi ambazo zilikuwa zinafanya kazi. Muambie warudi wafungue, watangazie watu habari. Kwa nini wanajificha? Kwa nini wanafunga radio? Kwa nini wafunga television? Waanze kazi ili watangazie watu habari, vijana, wa mama, wa baba, mbele ya kutoka kwa nyumba asubuhi wao wanasikia habari. Alafu unajua habari inasaidia mtu kumpatia confidence. Wakati anataka toka asubuhi nyumbani, akasikia Delio Kinguluku anapita kwa radio asubuhi, security mimi naenda. No. Sisi tulikuja kumaliza hiyo shida ambayo mlikuwa nayo hapa. Senge di matin hakuna mtu alikuwa anatoka. Ukaenda lala kwa nyumba haujui kama utaamka asubuhi.
Sisi tulikuja kumaliza hiyo mambo yote. Kila mtu ajisikia na kuwa huru kufanya kazi yake, kutembea usiku kama vile mchana, vilabu ambavyo vilikuwa hapa tunataka vianze kazi yao. Kila watu wafanye bwana. Na mkapata shida mtuambie, tutamaliza. Asante. Réponse. Je voudrais, pour ceux qui ne parlent pas en rapport avec cette question du Rwanda qui s'est passé. Et la réponse a été claire. La propagande de Kinshasa, elle est là. C'est un gouvernement corrompu, un régime corrompu, avec tous les moyens du monde pour propager des mensonges, la manipulation des consorts. Nous parlons du problème, des problèmes congolais. Nous avons un problème congolais. Et l'AFC 23, c'est le problème des Congolais. En posant cette question, j'aurais bien voulu, malheureusement, on a toujours posé la question de façon tendancieuse. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais résolu les problèmes. Et nous considérons ça comme faisant partie des causes profondes de la crise. On nous parle du Rwanda. Savez-vous, au Congo, on devait poser la question de savoir combien de pays sont au Congo aujourd'hui. Savez-vous qu'au Congo, il y a les Burundais? Je vous donne le nombre de pays qui sont au Congo. Les Burundais sont au Congo. Les Ougandais sont au Congo. Les Sud-Soudanais sont au Congo vers les Ouvriers. On ne parle pas. Je dirais qu'une partie du Congo au niveau de Tanganyika, nous discutons avec les Anglais. Ils sont là. Les Angolais que nous qualifions aujourd'hui des médiateurs. Nous avons un différend avec eux à Tembo. Ils ont occupé une partie du Congo. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Nous avons au Congo les Sud-Africains. Nous avons les Malawites. Nous avons les Tanzaniens. Au nom de Samir Dias. On ne pose pas de question. Nous avons encore des forces étrangères négatives, comme les mercenaires. Vous avez vu comment on les a défaits. 1 millier de mercenaires européens sont comme. Si nous prenons aujourd'hui les contingents qui sont à la MONUSCO, c'est une vingtaine de nationalités. Le Congo est donc aujourd'hui un cocktail de tous ces pays. Et chacun vient pour ses intérêts. Pourquoi on ne voit pas ces pays et toute la campagne au monde entier, on ne parle que du Rwanda? Encore que si ces Rwandais sont là, posez-leur la question. Nous sommes des Congolais. Et tout ça, autant de pays dans un seul pays, parce que le Congo est sans État. Tshisekedi a détruit l'armée. Il a détruit la police. Il a détruit l'administration. Et surtout, il a cannibalisé la justice en l'instrumentalisant. Il a infantilisé toutes les institutions. Il a installé la terreur pour faire peur à tout le monde qui a la vie contre la vie. À cela, il a ajouté le détournement
c'est un voleur, un escroc à la tête de l'État. Il a amené la division. Il a tribalisé tout. Au Congo, pour avoir un marché, quand il y a un homme d'affaires, marché public, il faut voir la famille, il faut voir ses frères, il faut voir sa tribu. Au Congo, pour être libéré de la prison, ou pour ne pas se faire arrêter, il faut voir la famille. Mais tout ça, on le met sur le Rwanda. Quand les Congolais ne mangent pas, c'est parce qu'il y a le Rwanda. Je peux dresser cette litanie aujourd'hui pendant toute la journée, vous comprendrez. Absence d'État, mauvaise gouvernance et question politique majeure, mais aussi la stigmatisation. Quand on vous dit que non, toi tu n'es pas national, tu n'es pas congolais, parce que tu as, je ne sais pas moi, quelle faciès, ou parce que tu parles de telle langue, vous savez ce que ça fait? Et vous voulez contrôler ça? Non. Il y a des gens qui devraient se lever. Et c'est ça, aujourd'hui, le résultat. Nous sommes à Goma, non pas pour reculer. Nous partons pour Kinshasa, installer l'État, refonder l'État, créer la gouvernance. Mais surtout, d'un État failli ou défaillant, créer un État moderne, zone d'opportunité, où les Congolais vivent en paix avec eux-mêmes, mais aussi avec tous ses voisins et toute l'humanité. Voilà notre mission. Je voulais le dire parce que la question était posée, bien répondue à ce livre. J'aurais bien voulu que les autres comprennent aussi, et c'est ça la justification du travail qui est le nôtre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on est ici juste le même demain, si vous voulez. Merci. Moi, je suis M. Papio Tito, éditeur du journal Économie. Merci. Ma question, c'est sur la gestion de la ville, monsieur le communautaire. Dans la ville, nous voyons vraiment qu'il y a des militaires. Et avec, pour dire vrai, certains ne parlent pas soit de lingala ou autre langue du Congo, mais vous savez bien que Goma, c'est une ville cosmopolite où il y a tout le monde. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça avec les militaires seulement dans la ville? Parce que toute la population a la paix de vendre. Est-ce que ça va continuer comme ça ou vous allez changer votre disposition? Merci. Monsieur Kito, mais vous m'étonnez, parce que le nombre de militaires a diminué. Avant que l'AFC 23 n'arrive ici, c'était surmilitarisé. Ils ont fui le fouillard. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit dans mon mot introductif, nous avons trouvé le chaos. Les trois urgences que nous avions trouvées aujourd'hui, c'est que pour une ville de plusieurs millions d'habitants, sans eau, sans dessert d'eau, parce que ceux qui ont coupé sont partis, c'est un problème. La première urgence, c'est ça. Même s'il y a des militaires, mais que j'ai un peu de l'eau. Nous avons trouvé la ville sans électricité. C'est la priorité. On a trouvé la ville sans communication. Oui, ça, on peut encore vivre ça, cela, mais il faut travailler parce que les gens doivent communiquer. On a trouvé la ville avec tous les effets liés au pillage,
mais aussi à la guerre. Donc, il faut un assainissement. Ce sont là les urgences qui sont là. Alors, que ces urgences soient prises en charge par les militaires ou bien par les gens de bonne volonté, pas de problème. J'en profite d'ailleurs pour remercier certaines ONG internationales, dont l'Actua Rouge, qui commencent à s'impliquer et nous leur promettons une franche collaboration pour la suite, surtout des urgences, et c'est conformément au droit international humanitaire. Même la MONUSCO, il commence aussi à s'impliquer sur un certain nombre d'urgences. Voilà un peu la situation. Mais non, la question que vous me posez, c'est que est-ce que ça va rester cette situation? Non, nous sommes en train de maîtriser la situation. Aujourd'hui, l'eau a commencé à couler, mais ça va aller graduellement jusqu'à atteindre l'optimum. L'électricité, les travaux sont en cours, certains quartiers commencent à voir quelque chose, et ces urgences-là finies, nous allons passer dans la vie normale. La vie normale, c'est que l'AFC M23 va administrer la vie, comme elle le fait dans les autres entités. Les autorités seront désignées dans les jours qui viennent, et des décisions tomberont là-dessus. Bien entendu, ce que nous voulons déjà vous annoncer, c'est que, avec notre présence, nous décrétons la fin de l'état d'urgence. Et la fin de l'état d'urgence est là, et c'est d'application dans tous les pays, y compris en Itourie. Donc, nous allons donc passer à la situation d'urgence, d'extrême urgence, vers la stabilisation. Et dans quelques jours, nous prendrons des jours de mer quelque part, sans que tu aies à voir qui que ce soit. Mais je voulais signer, quand tu dis qu'il y a des gens qui parlent une langue, ne signe pas, j'espère que tu n'es pas en train de dire que non, c'est des gens qui parlent, je ne sais pas, la langue de ces pays, ou des gens auxquels vous êtes habitués. Non. Nous sommes des Congolais. Oui, nous sortons de la vie. Ça fait 2 ans que je suis en exil. Mon adjoint ici, lui, ça fait 12 ans qu'il est arrivé à Goma. C'est normal. Nous passons donc de la phase des urgences vers la stabilisation, et ça a déjà commencé, jusqu'à l'administration, la vie normale doit reprendre. Cette situation doit se faire avec les Congolais. Nous ne sommes pas des extraterrestres et nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous allons sortir des personnes des cimetières. Nous allons travailler avec les Congolais qui sont à Goma. Nous allons travailler avec les gens qui sont à l'administration à Goma. Les banques qui sont à Goma. Donc, que personne ne se sente rejeté, personne ne sera régional que les droits internationaux. Ne vous sentez pas en danger. On a Dieu vous l'a dit. Soyez à l'aise. Vous, journalistes, on vous donne la liberté de faire votre travail. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Pour autant que ça reste dans le professionnalisme. Et nous vous disons même que nous ne sommes pas des héros. Nous avons aussi nos insuffisances. Corrigez-nous, conseillez-nous, ne nous fouillez pas. Quand nous dérapons, essayez de nous aider à ce que nous avancions. Pas que c'est les Congo. Notre projet n'est pas un projet de dire que nous cherchons. Non, nous parlons du Congo. Et c'est du Congo qu'il s'agit. Je vous remercie. Avant de passer de l'autre côté, à la presse locale, toujours, nous allons prendre une question de l'autre côté, comme ça on va revenir à la presse locale. Si vous pouvez venir. Il y a un micro là.
Merci beaucoup pour la question. Ou la parole, pardon. Je suis Mario Sidiabi, correspondant à Goma, du Digital Congo. J'ai deux petites questions. La première est adressée au coordinateur, M. Corneille Nanga. Vous êtes le président de la CENI. Aujourd'hui, vous êtes le président de la CENI. C'est vous qui avez proclamé Tshisekedi comme président de la République. Aujourd'hui, vous les combattez et vous les traitez même de faux. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est pour vous racheter aux yeux des Congolais? Vous avez créé quelqu'un et aujourd'hui, vous voulez le détruire. La deuxième question s'adresse au président en 2023, M. Bertrand Bisimwa. Depuis 2004, ça fait exactement 21 ans que moi, personnellement, je vous écoute je suis en train de combattre le régime de Kinshasa. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Merci. Merci. Merci, monsieur le coordinateur. Je m'appelle Célestin Sibomana Chomboso Kapitoua. Je suis journaliste à la RTNC. Ma question s'adresse à Corneille Nanga, qui est coordinateur du mouvement, qui fait l'objet aujourd'hui, qui est à la une. Eh bien, depuis l'AFDEL, en passant par le RCD, allant jusqu'au CDP, et sans oublier le LV3 1 et 2, nous voici dans un mariage avec, une fois encore, le LV3 avec comme élément pion M. Corneille Nanga. L'histoire enseigne que Ernest Wamba, Diawamba et les autres sont passés sur cette même porte. Ne voyez-vous pas un mariage difficile avec le LV3? Certains Congolais estiment que si vous arrivez à Kinshasa, quel sera votre sort? Est-ce président de la République? Allez-vous choisir quel régime démocratique? Est-ce que les élections où vous serez candidat à la présidence un temps après? Mais ça vous a suffi 3 ans, monsieur le coordinateur, pour que vous quittiez Boulangana jusqu'à Goma. Nous sommes à 2000 km de Kinshasa. Ça fera combien de temps que vous serez à Kinshasa? Quelle assurance donnez-vous aux Congolais aujourd'hui que ce ne sera pas encore le même mouvement que le pays a connu? Entre dans la petite question s'adresse aussi au coordinateur du LV3. Les cahiers de charges du LV3, parmi lesquels le point de retour de réfugiés congolais vivant au Rwanda, était sur la table, j'imagine, il y a des années. Et que l'étape, même le processus de go-and-see, aller voir avec les chefs coutumiers, eh bien, c'était juste à la table. Et pourquoi commencer encore un autre mouvement alors que le processus était là pour le retour de ces réfugiés? Est-ce que cela pourrait vraiment créer un problème de créer un mouvement rebelle? Est-ce que ce n'est pas parce que votre puits, c'est l'opinion, monsieur le coordinateur, est-ce que ce n'est pas parce que les intérêts à Kinshasa ne sont pas bien définis? Une fois encore Kinshasa, comment allez-vous partager le ministère? Merci. Bien, merci beaucoup pour toutes les 2 questions. Je crois que les autres concernent les coordonnateurs. Qu'est-ce que nous réclamons exactement? C'est une très belle question. Et je comprends pourquoi vous la posez, parce que nous avons été victimes depuis que nous avons commencé cette lutte. Nous avons été victimes d'une propagande négative qui nous présentait comme étant des diables avec les claqueurs,
qui était en train seulement de réclamer des postes à Kinshasa. Et j'ai entendu plusieurs fois les gens des Digital Congo épiloguer là-dessus en disant qu'est-ce que les M23 réclament, c'est des éternels insatisfaits et on leur a donné des postes, ils ne sont pas satisfaits, on les a intégrés dans l'armée, ils ne sont pas satisfaits. Moi je vous pose une question aujourd'hui. Êtes-vous fiers de votre pays aujourd'hui? Êtes-vous fiers de la manière dont les Congolais vivent? C'est une question simple, tout simple. Parce que tout le monde se plaint au Congo. Même vous, les journalistes, se compliquent. De la vie que vous menez au Congo. Quand vous allez ailleurs, vous vous posez des questions à dire pourquoi ces peuples ici vivent mieux que nous au Congo? Pourquoi nous ne pouvons pas être comme ceci? Pourquoi on ne peut pas vivre comme eux? Chez nous, il y a de l'insécurité tous les jours. Et moi, je parle beaucoup plus à l'est de l'est du pays. Nous sommes soumis à une insécurité qui est entretenue par le pouvoir de Kinshasa. Et comment ils entretiennent cette insécurité-là? Chaque député provincial, et vous le savez, chaque ministre ressortissant de l'Est du Congo, chaque officier des VARDC ressortissant de l'Est du Congo, a un petit groupe de Maïmaï ou Azarendo qui entretient des affaires dans les mines. Vous le savez, non? Et ce sont ces groupes-là qui entretiennent l'insécurité à l'esprit. Et alors, pour ouvrir tout cela, on fabrique un ennemi qui a commencé par être le rwandophone du Congo, pour devenir le problème du Rwanda aujourd'hui. Est-ce que nous, lorsque nous disons que le rwandophone de la RDC, ou disons principalement les Tutsis congolais, qu'ils ont droit d'être au Congo et non pas dans les camps de réfugiés, en quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Pourquoi on doit nous faire la guerre? Parce que nous avons dit que les réfugiés qui sont au Rwanda doivent rentrer dans le pays. En quoi cela gêne la République? Je vous pose la question, vous devriez savoir aussi vous la poser, et peut-être la poser à vos autorités, parce que c'est des questions tout à fait simples. En quoi, lorsque nous disons que nous voulons ici vivre comme tout le monde, c'est-à-dire avoir droit à un travail, avoir droit à une protection de santé, à avoir droit à la vie normale comme vivent tous les autres peuples du monde. En quoi cela est un problème lorsqu'on le pose comme ça? Lorsque nous disons que dans notre pays il y a mauvaise gouvernance, en quoi cela fait de nous des gens à tuer? Parce que le problème que nous posons, c'est celui-là. Lorsque nous disons que chez nous il y a de la haine qui est distillée chaque jour sur des médias à longueur de journée par des autorités qui sont appelées à nous sécuriser, en quoi cela vous gêne? En quoi cela fait en sorte que nous soyons pris à partie et que nous soyons des ennemis de la République? Vous avez été ici à Goma et d'autres ont été à Kinshasa. Vous avez entendu tout ce qui sont passés sur les médias. Parce que là, à Kinshasa, apparemment, lorsque l'on parle en mal, ou lorsqu'on répète la question existentielle des peuples Tutsis au Congo, eh bien, on est bien entretenu, on est le vrai patriote. Et a fortiori, lorsque l'on prend les armes contre ces gens-là, on les tue, on les mange à longueur de journée, on est vrai patriote. Nous avons vu ici d'autres citoyens congolais qui mangent d'autres citoyens congolais. En quoi cela est un acte de patriotisme? Et en quoi, lorsque nous dénonçons cela, nous devenons les ennemis de la République? Est-ce que pour vous, ça ne vous pose pas problème? Lorsqu'un citoyen congolais mange la chair d'un autre citoyen congolais, ça ne vous pose pas de problème?
nous tous un sursaut national, nationaliste ou patriotique, je le dis, parce qu'on a même transformé le patriotisme à autre chose. Le patriotisme, l'amour de la patrie, on a confondu avec l'amour du régime. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous disons que tous les Congolais ont une égale protection devant la loi, par exemple, on nous dit non, vous combattez la République. Mais nous défendons la République. Parce que les règles de la République disposent ainsi. Lorsque nous disons que la République doit protéger tous ces réfugiés qui sont en dehors du pays et qui doivent les ramener au Congo, lorsque nous disons que la République doit sécuriser les pays, doit mettre fin à cette exploitation illégale qui est en train d'être faite par les groupes armés et les officiers, vous le savez. Mais en quoi nous défendons les éléments de la République? Est-ce que nous ne défendons pas la République? Mais alors, nous qui disons cela, on nous présente comme étant des gens qui s'attaquent à la République. Non, nous nous attaquons au régime, nous défendons la République. Alors, il faut faire la part des choses par rapport à ça. Notre lutte, quand nous l'avons commencé, c'était une lutte tout simplement existentielle. Il y a des citoyens congolais qui sont condamnés à mort alors qu'ils sont encore vivants et ils sont condamnés à mort pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont petits, ils n'ont pas le droit de vivre au Congo. Ce sont les Rwandais. Et à Kinshasa, vous avez vu la chasse à l'homme qu'il y a eu. Lui dépose à un certain moment, avait même fait des listes des résidences où habitaient les Tutsis qu'il fallait aller tuer. Vous êtes témoin, vous étiez là. Je n'ai pas vu un seul journaliste dénoncer cela. Et nous qui prenons le courage de dénoncer cela, nous sommes des ennemis de la République. Mais nous défendons la République. Nous ne défendons pas le régime. Lorsque le régime s'inscrit dans le fond par rapport à la République, chaque citoyen congolais et ses constitutions a le droit et même l'obligation de s'insurger contre ça. Et c'est ce que nous faisons. Si vous n'avez pas le courage de le faire, alors ne nous attaquez pas en disant bon, vous êtes en train d'attaquer la République. Non, non. Nous attaquons un régime qui est en train de briser les principes républicains. Et tant que nous aurons notre souffle de vie et que les choses se passeront ainsi, nous le verrons. Mais nous pensons que Kinshasa n'aura plus l'occasion de le faire parce que nous-mêmes nous devons diriger le pays. Parce que nous pensons que trop, c'est trop. Vous avez parlé de 2004 et que ça fait autant d'années que vous me voyez. Oui, maintenant je dis que je suis fatigué de revendiquer. Maintenant je rêve aller imprimer ce que je pense être bon pour la République et pour le bien-être des Congolais. Je pense aller l'imprimer à Kinshasa et même en commençant par ici chez nous. Dans le cadre de l'AFC, dans le cadre du M23, c'est ce que nous allons faire maintenant. Parce qu'on a l'impression que chaque fois que nous parlons, Kinshasa utilise nos revendications comme un moyen de tisser la République. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Kinshasa a mobilisé, je sais que vous le dites tous les jours, c'est qu'ils ont mobilisé pour nous faire la guerre. Et de loin supérieur à ce qu'ils pouvaient tout simplement dépasser pour ramener les réfugiés chez eux. Les ramener chez eux. Les installer comme des Congolais. Faire taire tous ces groupes armés qui existent ici chez nous et qui nous créent la misère. Parce que tous ces groupes armés, ce sont vos frères, ce sont vos enfants qui ont droit à la vie. On les a jetés dans la rue, on les a abandonnés dans la rue, ils sont livrés à eux-mêmes, et maintenant pour les récompenser, on les recrute, on leur donne des armes, on leur dit allez tuer les autres.
vos frères. Ça, c'est grave. Regardez par exemple aujourd'hui tous ces Ouazalais qui sont ici, qui sont en train de faire la guerre. La République n'a pas d'autre pensée pour eux. La République n'a pas, enfin, je m'excuse, je parle de la République. Le régime n'a pas d'autre programme pour ces jeunes gens-là que de s'en servir comme chez Rakamo. Ils ont des pères, ils ont des mères. Dites-moi, depuis qu'ils sont en train de se faire tourner, quelle est la famille de ces gens-là qui a été récompensée ou qui a été prise en charge? On les a abandonnés. Est-ce que nous avons le droit, nous avons l'obligation de supporter ça, d'accepter ce genre de gestion dans notre pays? Non. Moi je dis non. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien c'est votre problème. Mais moi je dis non. Je dis que cela doit changer. La place de notre jeunesse, c'est aller à l'école, c'est après l'école, avoir les opportunités de créer des entreprises, avoir les opportunités d'avoir de l'emploi, avoir les opportunités de vivre avec leur famille et faire une progéniture. Mais est-ce que d'autres pays nous garantissent cela? Non. Par contre, au lieu de garantir cela à notre jeunesse, on l'amène pour se faire tuer la peau et on dit que c'est ça le patriotisme. Non. Moi je dis que ce n'est pas le patriotisme. Ça c'est une exploitation de notre jeunesse pour des intérêts d'un régime qui ose avoir. Et lorsque ce régime-là mange à Kinshasa, lorsqu'il vole, est-ce que vous volez avec eux? Est-ce que notre jeunesse bénéficie de ce qui, quand ils volent? La jeunesse n'en profite pas. Ce sont ceux-là qui mettent, qui remplissent leurs poches eux-mêmes. Et après, quand ils ont des problèmes, jeunesse aller défendre la République. Moi, je dis non. Et aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je dirai non. Jusqu'à ce que nous instaurions dans notre pays un régime qui s'occupe de sa population, un régime qui construit le pays. Deuxième question, comment allez-vous partager le ministère à Kinshasa? Vous savez, ce que nous devons faire dans ce pays ici, c'est de créer des opportunités pour tout le monde et de faire en sorte que la politique ne soit plus le secteur qui attire plus les gens. Nous voulons dévaloriser ce secteur dans la politique pour envoyer notre jeunesse, pour envoyer notre peuple dans d'autres secteurs. Aller cultiver les champs, aller faire l'élevage, créer des emplois ou créer des entreprises. Voilà ce que nous devons faire. Nous voulons que dans ce pays ici, que les autres secteurs qui sont apolitiques puissent être des secteurs qui attirent tout le monde et non pas le ministère. Moi, je voulais vous dire à un certain moment, les gens vont fuir même ce travail de la politique. Ils vont fuir être ministre. Ils vont refuser. Parce que ça sera un dur là-bas. Ces députés que vous voyez qui vont là, ils siègent au Parlement, ils se partagent, je ne sais pas moi, autant de millions de dollars, et que cela ne scandalise personne, et que le militaire qui meurt pour sur les champs de bataille, qu'il ait moins de 100 dollars, vous trouvez ça normal? Et que les policiers qui veillent sur eux, chaque jour, matin, midi, soir, il est à leur porte, il ne dort pas. Il a 50 dollars. Vous trouvez ça normal? Nous trouvons ça normal. Alors, nous voulons faire à ce que l'armée de demain soit attrayante, la police de demain soit attrayante, et je ne sais pas, l'administration publique de demain soit attrayante, et que la politique soit le dernier secteur qui paye au Congo. Comme ça, là, vous allez. Et là, à ce moment-là, vous me poserez la question de savoir comment on va se partager le ministère, parce que personne ne voudra y aller. Donc voilà ce qu'on pourrait répondre par rapport à cette question. Bon, évidemment, Monsieur Célestin, vous avez créé un monstre. Oui, c'est ça, c'est
la question que vous avez compris. Ah, ça c'était Mao, pardon. Célestin, c'est moi. Mao, vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qu'il n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Donc, la lutte, entre autres, c'est que si j'ai mis le Congo dans la merde, en créant ces monstres, je pense qu'il m'appartient de régler les problèmes. Et je suis en train de les régler. Avec l'appui de mes frères, mes camarades, nous allons y arriver. Chilombo est à la fin. Et je vous l'ai dit, c'est un régime aux abois. Un régime constitué de corrompus, d'anciens repris des justices européennes. Parce que tout ce qui l'entoure, c'est des gens qui étaient des voleurs de chèques à moi. C'est des gens qui vivaient grâce à l'aide sociale. Et qui se retrouvent comme ça. L'objectif, c'était quoi? L'enrichissement sans cause, détournement sans scrupule, mais surtout l'incompétence. Là où nous sommes aujourd'hui, avec les théâtres que vous vivez à Kinshasa, pensez-vous vraiment que ce pays va décoller un jour? Vous avez suivi il y a 2 jours comment les représentations diplomatiques ont été pillées. Parce qu'on dit que c'est aux représentants des nôtres, ce sont les autres qui doivent travailler pour les Congolais. Non, ce n'est pas ça notre logique. Les Congolais sont responsables de leur propre développement. Les Européens que nous envions, les Américains que nous envions, moi j'ai travaillé en Amérique. Si vous voyez comment ils travaillent, comment ne pas les voir aussi riches? Et nous sommes devenus des mendiants. Un président de la République, pour qui sécuriser sa population, il faut appeler d'autres pays. Un pleurnichard permanent, voyageur, jouisseur. Et vous voulez que non, nous allons regarder les choses comme ça. Oui, c'était peut-être une erreur. Nous assumons, mais il nous appartient de corriger. Et la correction est en cours. Célestin, je pense que les questions qui étaient posées, partager, mais d'autres m'étaient destinés. Je pense que d'autres aussi déjà. Monsieur Bertrand a répondu. Ce que nous voulons, nous combattons d'abord l'injustice. Vous savez, l'homme, à un moment donné, il y a des limites à supporter ce qu'on appelle l'injustice. L'homme, à un moment donné, c'est comme un chat que tu mets dans un coin et qui ne sait plus va revenir sur toi. On vous a parlé ici, il y a des gens qui se battent pour exister. Lutte existentielle dans un domaine. Je ne veux pas personnaliser les combats qui sont les miens. Mais ce qui est sûr, moi j'ai vu la nudité du roi, parce que tu as dit que j'ai créé le monstre. Et quand le monstre est devenu fort, le premier objectif, c'est qu'il voulait d'abord éliminer celui qui l'annonce. Ceux qui luttent aussi aujourd'hui, quand on voit AFCL 23, c'est une catégorie de gens à
à qui les Américains ont dit vous êtes des méchants, on vous sanctionne. Nous avons des sanctions. À qui les Européens ont dit non, non, vous êtes des méchants parce que vous satisfaites Tshilombo, on vous sanctionne. Entre-temps, lui-même Tshilombo vous dit vous êtes des condamnés à mort. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On doit exister. On doit exister. Et pour que je vive, j'existe, je vais me battre. C'est cette catégorie-là, nous sommes nombreux de gens comme, à qui on a dit, vous êtes, parce que vous avez telle faciès, parce que vous parlez tellement, vous venez pas des Congolais. Et quand ils vont au Rwanda, on leur dit que non, vous n'êtes pas des Congolais, des Rwandais. Ils vont à l'Ouganda, non, vous n'êtes pas des... Alors, ils vont faire quoi? C'est des apatrides. Alors qu'eux-mêmes se disent au fond, non, on est là-bas. Ils vont se battre. Alors la question, pourquoi se battre pour rien? Nous savons comment tu es arrivé au pouvoir. Pourquoi alors faire en sorte que non, je suis devenu, moi, plus personne d'autre ici. Qui va m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Et c'est vous qui réveillez. Nous l'empêcherons. L'AFC 23 l'empêche. L'arrogance inutile, alors que tu n'es rien. Nous savons que tu venais chez moi pour chercher, non, je n'ai pas un billet, achète-moi ceci, en babouche. Tu venais chez moi au salon, mais écoute, ça fait 3 jours, vraiment, tu n'avais aucune parcelle. Mais maintenant tu deviens, non, tu achètes tout. C'est on fait quoi? AFDEL, FCD, CNDP, M23, 1, 2, AFC. Bon, c'est des choses différentes, c'est plusieurs choses différentes. Et c'est plusieurs époques. La question que nous, Congolais, nous devions nous poser, à un moment donné, personne n'a le monopole de la vérité. Et c'est ce que je vous ai dit, que nous venons, nous allons administrer, nous amenons les gens. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons le monopole de la vérité. Nous, Congolais, on devrait être sincères avec nous-mêmes. Je me dis, mais pourquoi c'est, comme vous avez posé, pourquoi, M. Simon, tu continues? Donc il y a un problème. Pourquoi vous ne cherchez pas à savoir le vrai problème? C'est ce que nous appelons une cause profonde. Nous gérons les questions superficiellement. Et les conséquences sont là. Réglons ces problèmes. Créons un État. Les États que nous vivons chaque jour, le Rwanda, l'Ouganda, ils ont des routes qui sont propres. Vous avez une police qui marche, une armée. Vous avez une administration, il n'y a pas de corruption. Et je voudrais justement, reprendre le dernier point, c'est vous dire que non, quand partage difficile ou mariage difficile, nous ne sommes pas pour le partage. Je m'appelle Nana, universitaire, pas pas le faux, le vrai. Fonctionnaire international, chef d'institution, et pas n'importe laquelle. Si on dit richesse, non, moi j'ai eu ça avant que je ne sois chef d'institution. Ce n'est pas l'argent que nous cherchons. Non. Et dans ces travaux ici,
c'est le domaine des sacrifices. C'est une vocation. On a tout abandonné. Ils ont pris résidence, hôtel, appartement, tout. Et je pense que la vente publique est aujourd'hui, vous avez souscrit. Pardon? Ah, vous n'avez pas de connexion? Qui va acheter? Oui. Donc, nous ne sommes pas ici parce que nous sommes dans la richesse. C'est des gens désintéressés, non comme celui-ci. On n'est pas là parce que nous, on veut faire l'argent. Non. L'argent, nous, c'est pas ça le problème. Mais on est arrivé à une question de vocation. Et c'est le Congo. C'est le Congo. Et ce que nous vous promettons, en arrivant à Kinshasa, il l'a dit. Nous vous promettons que non, les gens vont refuser d'être députés. Parce que le train de vie des institutions doit être réduit à un niveau tel que personne ne soit en mesure de vendre sa maison parce qu'il veut être député. Ceux qui vont se joindre à nous ici dans cette ville, vous allez passer dans une formation. Ceux qui vont travailler avec nous ici vont travailler au régie financière. Moi, je suis à la DGA. Tu vas suivre une formation. Et cette formation-là, moi-même, je l'ai suivie. Donc, nous voulons créer le patriote. Pas ceux qui viennent chercher l'argent à l'État. Si vous voulez l'argent, nous allons vous faciliter. Devenez des businessmen. Mais ne venez pas chercher. Voilà ce que nous voulons. Est-ce que nous, en arrivant là-bas, nous allons, c'est un mariage difficile? Non. Nous ne cherchons pas les postes. Et nous ne nous battons pas parce que nous sommes en train de nous partager des choses. Non. Notre but, c'est le Congo. Combien de temps on va arriver à Kinshasa? Mais vous l'avez dit vous-même, et merci d'abord pour les compliments. La première des choses, moi je suis devenu le nouveau pion. Je ne suis pas un pion. Je suis là. Merci pour les compliments parce que vous avez dit que non, en une année, en moins d'une année, on a fait des retours. Jusque là, nous sommes. 3 ans. 3 ans, on avait. Mais il faut voir. Il faut aussi voir la vitesse avec laquelle nous avons pris. C'est ça les sacrifices. Nous avons une cause pour laquelle nous nous battons. Encore que même si ça fait 15 ans, la cause de la c'est ce que vous avez posé comme question à M. Bertrand. Je dis, mais pourquoi depuis 2004 depuis 1996. Donc, nous avons une cause. Et tant que la cause sera là, nous nous battons. Mais ce qui est sûr, nous l'avions dit à notre discours le 14 décembre, qu'à la fin de cette année, la lutte va être rapide, éclair, fulgurante et sanitaire pour tout le monde. Du 15 décembre à aujourd'hui, en un mois, nous sommes d'accord. Ce n'est pas que nous sommes exagérément ou nous utilisons quelle année. Nous avons la cause. Et quel que soit l'arsenal qui est ici, la cause a défendu. Cette cause va nous amener jusqu'à Kinshasa. Merci beaucoup, pardon. Nous passons à la presse locale et puis ça sera BBC. S'il vous plaît. BBC, préparez-vous, vous appelez prendre la parole à l'enregistrement. Merci. Bonsoir encore une fois de plus. Moi, je suis Jeanne Chabal, je suis journaliste à l'Échappée Ouest Télévision. Je voulais savoir, ma question s'adresse au cordeau des 1-23. 1-23 qui dit, le mouvement dit, s'installer pour ne pas retourner. Quelle sera la cause, l'essor des Wazalendo qui restent dans les périphériques de la ville de Goma? La deuxième question, si vous restez,
Et si M. Félix Antoine Tshisekedi se soumettait pour le dialogue, votre cahier de charge, c'est lequel? Merci. La question est à moi ou... Oui, c'est vous. Hein? La deuxième, c'est à moi. La première, c'est à... Merci beaucoup, madame. Bon, les sortes de Wazalendo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les Wazalendo sont des victimes comme nous tous. C'est des jeunes gens qui ont été manipulés, désabusés par les régimes et qu'on conduit jusqu'à la mort. Aucun pouvoir responsable ne peut traiter ainsi sa propre jeunesse. Aucun pouvoir ne peut idéologiser de cette manière-là sa jeunesse pour la révolter ou pour l'amener à combattre, à tuer une autre jeunesse congolaise. Les sorts de Wazalendo, c'est dans la République. Ils doivent vivre dans la République. Ils doivent être récupérés. Ils doivent être réhabilités. Ils doivent être peut-être éduqués d'une autre manière. Et nous, c'est ce que nous rêvons. Vous voyez, vous savez, il y en a plusieurs déjà qui nous ont rejoints. Et nous sommes en train de les rééduquer, de telle sorte qu'ils comprennent ce que signifie Muzalendo. Muzalendo, c'est le patriote. Un patriote, c'est celui qui aime le pays. Un patriote, c'est celui qui défend sa patrie. Défendre la patrie ne signifie pas défendre le régime. On peut être patriote opposé au régime lorsque le régime viole les règles de la République. On a trompé notre jeunesse en lui faisant croire qu'en tuant l'autre, en mangeant sa chair, on devient patriote. Non, on est dans le faux, madame. Et nous sommes en train d'expliquer tout cela à notre jeunesse. On a trompé notre jeunesse qu'en fumant de la chambre, elle ne devient plus patriote et elle combat avec force, avec détermination et elle peut gagner. Non, la victoire n'est pas dans le champ. La victoire, c'est dans la cause pour laquelle l'on se bat. Et défendre un régime contre les règles de la République n'est pas du patriotisme. Alors nous voulons tout faire pour récupérer tous ces Wazalendo, le ramener pour une rééducation, pour en faire des vrais patriotes, c'est-à-dire des gens qui défendent les règles de la patrie, qui défendent les règles de la République, même contre des individus qui sont au pouvoir, s'il le faut. Parce que dans notre pays, c'est comme ça. Si vous voyez, vous allez ici à l'Ouganda, vous allez en Tanzanie, il y a les Wazalendo, les vrais Wazalendo, ils sont là. Ce sont les gardiens de la République. Ils ne sont pas le gardien des régimes, non. Et des fois même, ils sont à couteau tiré avec les régimes. Parce qu'ils disent au régime, vous violez les règles de la République. Et nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ils sont là. Le vrai patriotisme, il faut aller peut-être l'étudier ailleurs. Pas dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ou des jeunes gens qui n'ont jamais appris le maniement des armes, on vient, on leur donne des armes sophistiquées qu'ils n'ont jamais utilisées. On les a vues ici dans la République. Parce que nous les avons affrontés. Des jeunes gens qui n'ont jamais appris la manipulation des armes. On leur dit, vous êtes patriote, vous devez prendre une arme pour aller défendre la République. Et quand il arrive là-bas, c'est là où il découvre la réalité de la chose. Il se fait tirer des yeux aussi facilement, il meurt.
Et on dit il est moral. Non. Le régime tue la jeunesse. Le régime est en train de tuer notre jeunesse et nous devons l'arrêter. Il y a celui que nous avions nommé à Kirumba comme responsable de la cité de Kirumba, je ne sais pas s'il existe, il s'appelle ici. Il peut vous témoigner, parce que lui, il a été bien habillé, uniforme militaire, arme à la main, prêt à tirer. Et lorsque les affrontements ont commencé, plusieurs de ces jeunes gens-là sont allés voir Simis pour leur apprendre à tirer, comment on tire. Alors qu'ils venaient d'un centre de formation. C'est une information que je vous donne si vous n'avez pas. On nous amène des jeunes gens pour être tués. On ne les amène pas pour venir gagner la guerre. On les amène pour être tués. Ils servent déchets là-bas. Deuxième chose, deuxième information que je vais vous donner. Et ça, c'est très grave. Et moi, je me dis, il faut que Tshisekedi soit poursuivi pour ça. Il achète les barbares, les gilets barbares. Il achète les casques, comme ce que vous voyez nos militaires portent. Il les fait porter à ce qu'il appelle les forces spéciales. Et ça, c'est à Kichanga, à la bataille de Kichanga. Il les fait porter aux forces spéciales en leur faisant croire que ces casques et ces gilets barbares peuvent les protéger contre la mort. On les envoie sur les champs de bataille et comme c'est des forces qui venaient d'être formées en Israël, ils se disaient bon, on peut prendre des risques parce que même si la balle nous touche, on ne va pas mourir. Ils prennent beaucoup de risques. Et chaque fois qu'il y a une balle qui tombait sur leur casque ou sur leur gilet, ils mouraient. Nous avons ramassé ces casques-là et ces gilets. C'est en plastique. Moi, je vous dis, Tshisekedi fait tuer notre jeunesse. Et si vous considérez cela comme étant du patriotisme, on tue notre jeunesse de la sorte, vous êtes complice. Vous devez être en mesure de dénoncer tout cela. Donc voilà l'essor donc de nos frères, de nos amis, de nos enfants Wazalendo, c'est de revenir dans les règles de la République, qui soient protégés par la République, qui soient entretenus par la République, que la République puisse avoir un programme pour eux, que la République ait un programme qui leur crée des opportunités de vie et non pas des opportunités de la mort. On ne peut pas recourir chaque fois au Wazalendo lorsqu'il faut aller s'exposer à la mort, mais qu'on ne recourt pas au Wazalendo lorsqu'il faut construire la République. Moi, j'aurais souhaité que Tshisekedi nous dise, bon, écoutez, il y a un programme comme ça là, pour la construction, je ne sais pas, des routes, pour, je ne sais pas, la construction des écoles, pour, et on veut les Wazalendo qui se présentent. On a besoin de Wazalendo seulement lorsqu'il faut se faire tuer là. Donc nous voulons, nous avons notre programme pour ces Wazalendo, nous allons les réintégrer dans la société et ils vont choisir des opportunités eux-mêmes qu'ils vont exploiter pour leur vie, pour leurs enfants de demain. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils vont avoir une vie qui va leur permettre de préparer leur vie future pour qu'ils soient, et aussi qu'ils se sentent occupés par la République et gérés par la République. Voilà ce que nous avons pour ce. Alors il faut aller, chaque fois que vous les voyez, dites-leur de venir. Demandez-leur de pouvoir désarmer venir. Vous savez, notre armée aujourd'hui, on a difficile à aller les combattre. Parce que chaque fois qu'on les combat, ils perdent sur les champs de bataille. Et nous-mêmes, nous avons horreur de ça.
Des gens à qui on donne des armes comme ça, on leur dit vous êtes allez combattre, alors qu'ils ne connaissent rien de la guerre. J'ai entendu Christian Moussapoué péter les plombs, excusez-moi le terme. Il a fait une sortie où il disait que la guerre de Goma, qu'il y a eu un carnage de militaires de FARDC et de Ouazalem dans la ville de Goma. Comment il parle de carnage, mais c'est des hommes en armes qui viennent nous combattre. Ce sont ces jeunes gens à Ouazalem qui ne connaissent rien de l'art de la guerre. On leur donne des armes, ils viennent combattre. Des gens qui ont passé toute leur jeunesse en train de se défendre contre la République. Et on leur demande d'aller les affronter. Des jeunes gens qu'on vient de former ici pendant 3 mois, on demande d'aller affronter des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui défendent leur vie depuis des années aujourd'hui. Et quand ils se font tuer, on parle de carnage. Mais qui doit porter la responsabilité? C'est Tshisekedi. Et je voudrais que nous tous ici, nous puissions dire aussi aujourd'hui à Tshisekedi d'arrêter de faire tuer notre jeunesse. Il a encore dit hier, je l'ai suivi, il dit, il va riposter, qu'il est en train de préparer encore. Combien de jeunes gens il va faire tuer? Combien? Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, comme on est dans le Nord Kivu, que les parents du Nord Kivu, que la jeunesse du Nord Kivu se lève pour dire, monsieur Tshisekedi, vous n'aurez plus jamais un seul jeune du Nord Kivu dans votre fameuse armée pour aller affronter les autres jeunes du Nord. Ça n'est assez. Vous devez payer pour le sang versé pour d'autres jeunesse à qui vous n'avez aucune pensée, pour qui vous n'avez jamais produit aucun programme, pour qui vous n'avez jamais produit aucune vision, aucun rêve, autre que de les amener sur les champs de bataille pour se faire tuer. Il faut que nous soyons et que nous ayons le courage de dire ça à M. Tshisekedi, qu'il arrête cette aventure-là. Et si on parle de génocide, justement, c'est cela qu'on peut appeler génocide. Il faut tuer nos gens. Il faut tuer nos jeunesse. Il faut qu'on arrête. Je voudrais que vous tous puissiez vous liguer à nous pour qu'on arrête M. Tshisekedi. Pour la deuxième question, je serai bref. Très bref. La question, je pense qu'elle est posée. M. Tshilombo veut combien de morts pour qu'il accepte enfin le dialogue? C'est à lui de répondre. En Israël, il y a Hamas a attaqué Israël, il a tué 1 millier de gens. Israël a riposté, il en a tué plus de 50 000. Ça continue. Mais entre-temps, on pouvait avoir négocié lorsqu'il y avait moins de 10 000 hommes. C'est ça aussi l'humanité. Posons la question, Tshisekedi veut avoir combien de mois au Congo pour qu'il accepte que notre problème est congolais et que nous négocions. C'est dit, l'AFC M23, nous sommes ouverts au dialogue. Mais nous disons que le dialogue ne doit pas se faire par procuration. Le dialogue doit se faire entre nous et les régimes. Dire que non, ces dialogues soient faits à travers, je ne sais pas dans quel mécanisme, disons, non, nous attendons ces dialogues-là. Bien entendu. Un tel dialogue, nous disons qu'il doit être fait avec l'encadrement des sages africains, et il y a beaucoup d'autres mécanismes, surtout les pères spirituels
qui sont là. Mais direct. Encore faut-il vraiment prouver si un tel dialogue nous le faisons. Quelle est la fiabilité de cet homme? Menteur, non fiable, qui ne respecte aucun engagement pris. Qu'on nous donne toutes ces garanties. Mais nous restons grandement ouverts pour le dialogue, parce que nous pensons que ces problèmes, les problèmes pour lesquels nous nous battons, sont bons. Quelqu'un dit, mais si on réclame qu'il y a une communauté qui souffre de discrimination, qui rentre chez nous, en quoi c'est problème? Est-ce qu'il faut faire la guerre pour ça? Donc la réponse à ça est claire. Et s'il pense que non, il ne peut pas négocier avec nous, lui ne peut négocier qu'avec les étrangers, c'est son problème. Nous, on dialoguera avec les autres Congolais, autres que lui. Voilà la réponse que je peux donner sur ce point. Bon, je pense quand même que nous risquons de tomber au ridicule. Tout a été dit, nous avons dit que nous sommes à Goma pour rester. Nous ne partons pas demain. Donc, nous aurons l'occasion d'échanger sur tous les autres. J'en profite pour vous informer, pour vous démontrer que les organes de presse ou médias audiovisuels de la place, je vous exhorte à reprendre vos activités. Monsieur Kanyuka, il est tellement grand que tout le monde peut le voir, et à votre disposition. Et quand il s'agit, probablement, s'il n'est pas là, au niveau des militaires, il y a aussi un porte-parole. Le colonel Willy Goma, ils sont les deux à votre disposition à toute faire cette. Nous sommes vos frères. Les terroristes sont partis. Les plus tracassés sont finis. Mais nous et nous devons d'abord travailler pour que la sécurité, la sûreté de tout le monde soit là. Donc, je pense, si vous le permettez, j'aurais bien voulu vous solliciter votre intelligence et vous dire qu'on s'arrête un peu à ce niveau aujourd'hui. Nous sommes ici pour toujours et que nous ne sommes pas là avec les nations des partis. On va parler aujourd'hui de mes consorts. Personnellement, au niveau de la presse, par Kanyuka, je vais vous donner mon numéro direct. Et que ce soit moi, comme mon adjoint. Hein? Mais nous souffrons de la non-connexion comme tout le monde. Mais Kanyuka va vous donner un numéro. Mon numéro, c'est un numéro direct qui sera en cas de problème. Si vraiment vous n'arrivez pas à voir qui que ce soit, appelez ici moi directement. Appelez-nous directement. Peut-être avant de partir, c'est que l'Alliance pour le Congo a, au-delà du fait que nous avons parlé à deux, un secrétaire permanent, M. Benjamin Bonipa. C'est votre frère ici, qui connaît, qui est gomatracien et qui travaille dans l'exécutif. Il est assisté, il est avec notre collègue, qui est là, M. Bélion Kemulongo. Je pense que c'est un informateur de plusieurs d'entre eux. Ils sont aussi des responsables par qui vous pouvez aussi passer pour toute information dont vous pourrez avoir besoin. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas chefs. Nous
nous ne sommes pas vos bourreaux. Nous sommes à votre service. Et nous sommes venus pour servir. C'est pas pour ça. Ma gloire aussi, c'est Pardon? ma gloire. Ma gloire. Notre nez, voilà. Oui, c'est mon conseiller. Si vous voulez que je présente ici. Merci beaucoup. Je pense que si on pouvait s'arrêter à ce point-là. Et je remets donc la parole à Laurence. Merci, Cordon. Merci, le Cordon et l'équipe de ce parti. Vous pouvez nous attendre ici.